Ce matin, on a aussi appris l'arrestation du braqueur multirécidiviste Antonio Ferrara, sorti de prison il y a 2 ans et demi seulement. Il était visiblement sur le point de repasser à l'acte, de commettre un nouveau casse avec toute une équipe en Allemagne. Des policiers français l'ont traqué pendant des mois. Voici les tout premiers éléments avec Ignacio Bornassin, Zach Agili et Raphaël Maillochon. Une folle course-poursuite. 3 voitures accidentées, dont une a fini sa fuite dans le jardin d'un habitant. Dans ces véhicules, un commando de braqueurs, dont une figure du grand banditisme français, Antonio Ferrara. Les faits se sont déroulés ce matin dans la petite ville d'Eupen, en Belgique. Le groupe avait pour objectif le braquage d'un centre de stockage de billets en Allemagne. 9 personnes interpellées. J'avais beaucoup d'autos de police. Je pensais qu'il y a un accident avec des autos. Les enquêteurs ont découvert que les voitures étaient volées. Ils ont également retrouvé des armes. Une source proche du dossier nous confie: la reine des preuves est servie sur un plateau d'argent. Le flagrant délit. On a évité le casse du siècle. Une opération rendue possible grâce à la surveillance d'Antonio Ferrara par la BRI française depuis près d'1 an et la collaboration avec la police belge. Braqueur surnommé le roi de la belle, il est connu pour s'être évadé plusieurs fois de prison. D'abord en 1998. Il sera en cavale pendant 4 ans avant d'être rattrapé. En mars 2003, son évasion spectaculaire de la prison de Fresnes à l'aide d'explosifs et de complices armés de lance-roquettes marque les esprits. Il sera retrouvé 4 mois plus tard, le visage changé par de la chirurgie esthétique. Antonio Ferrara passera 19 ans en prison avant sa libération en juillet 2022, mais toujours surveillé par la police. Aujourd'hui, son passé criminel le rattrape. C'est quelqu'un qui est animé par cette soif de liberté, mais qui en même temps est un flambeur, un grand flambeur, et probablement que sortant de prison après une très longue incarcération, il n'avait plus les moyens devant lui pour vivre la vie qu'il rêvait de vivre. Et c'est probablement ce qui fait qu'il a accepté de suivre on va dire d'autres voyous qui l'ont amené sur le terrain, soit on le saura bientôt, initié une opération. Dans cette opération, un policier belge a été légèrement blessé. Il vient de sortir de l'hôpital. Antonio Ferrara reste présumé innocent.